Tu as besoin des preuves dans ta marche avec Dieu. C'est vrai que la Bible dit que Dieu a fait de toi co-héritier ou co-héritière en Christ, qu'il a réservé des projets de bonheur et de paix pour toi, que tu es fille de Dieu, que tu es la prunelle de ses yeux. La Bible te dit tout cela. Mais la vérité, c'est que tu as besoin des preuves dans ta marche avec Dieu. Tu sais, lorsque je méditais cette parole, ce verset de Genèse 26, verset 12, l'un des versets qui m'a conduit durant l'année 2021, qui dit « Isaac s'aima cette année-là et récolta au centuple la même année ». C'est un verset qui m'a beaucoup parlé et qui m'a beaucoup inspiré. Le fait que Isaac ait récolté au centuple la même année, ça représente des preuves dans sa marche avec Dieu. Isaac savait que Dieu était son pourvoyeur. Isaac savait que Dieu était avec lui. La preuve, c'est que Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et Isaac a vu la main de Dieu dans sa marche contre son frère Ismaël. Isaac a vu comment Dieu l'a distingué. Isaac connaît les promesses de Dieu sur sa vie. Cependant, il y a des preuves qui montrent à Isaac que Dieu marche avec lui. Il y a des preuves qui montrent à Isaac qu'il n'a pas tort de faire confiance en Dieu. Et je veux vraiment que nous soyons réels, que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes. Des fois, nous doutons de Dieu. Des fois, nous doutons de la main de Dieu. Des fois, nous doutons que Dieu nous voit exactement. Des fois, nous doutons que Dieu écoute nos prières. Mais ce matin, je veux te reconforter. Je veux que tu comprennes que effectivement, dans ta marche avec Dieu, tu as besoin des preuves. Tu as besoin de savoir que effectivement, lorsque j'ai appelé à ce Dieu, lorsque je l'ai appelé mon sauveur, mon rédempteur, ma forteresse, il s'est fait ressentir. Il a été avec moi. Il est venu vers moi. Tu as besoin de ça. Mais je veux te dire aussi que pour que tu puisses avoir ces preuves-là, il faut que tu puisses demander à Dieu. Pour que tu puisses avoir ces preuves-là, il faut que tu puisses aller vers lui et lui poser des questions. Pour que tu puisses avoir ces preuves-là, il faut que tu puisses avoir une relation avec lui. La Bible dit « Demandez et vous recevrez ». Si tu ne demandes pas et que tu imagines juste, ça c'est ton imagination qui pense. Tu n'as formulé aucune demande. Il y a une parole dans la Bible qui dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Ça, c'est la personne qui avait fait que je me rende compte de cette parole, c'est Steve Harvey, l'un des grands présentateurs américains. Il a dit, quand il a compris d'où sortait sa pauvreté, c'est le jour où il a compris cette parole. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, je veux te poser la question de savoir qu'est-ce que tu demandes à Dieu. Est-ce que toi-même, tu sais ce que tu demandes à Dieu? Tu seras choqué de te rendre compte qu'en fait, tu ne sais pas. En fait, tu n'as jamais vraiment formulé ta demande. En fait, tu ne peux pas poser des mots sur ce que tu demandes effectivement à Dieu. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu as besoin de poser des questions à Dieu. Oui, des fois tu as besoin de lui poser des questions. La Bible dit, je t'emmènerai au désert et je parlerai à ton cœur. Et au jour du malheur, réfléchis. Lorsque tu arrives à une situation où tu ne sais pas exactement où tu es, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, tu ne comprends rien, s'il te plaît, réfléchis. Et la réflexion commence par le questionnement. La réflexion commence par le questionnement. Donc, pour pouvoir réfléchir, il faut que tu te poses des bonnes questions. Pour pouvoir réfléchir, il faut que tu commences à douter, à te poser des questions. Et je veux attirer ton attention aujourd'hui. Quelles sont les questions que tu te poses? Quelles sont les questions que tu te poses? Et pour pouvoir avoir les réponses à ces questions, il faut que tu sois un peu dans un désert. Le désert ici, ce n'est pas le désert dont je veux te parler ici, ce n'est pas le lieu du manque, ce n'est pas le lieu de la souffrance, mais c'est le lieu du calme. Le lieu du calme, le lieu où tu as le rendez-vous avec toi et ton Dieu, le lieu où c'est Dieu qui te parle, le lieu où c'est la voix de l'Éternel qui te parle. Et je veux attirer l'attention de certaines femmes ici. Les femmes, si vous savez que Dieu vous a parlé pour 2022, s'il vous plaît, écoutez très bien les conseils que je vais vous donner à la suite de ce que je suis en train de dire. Vous avez besoin de rentrer dans ce désert, dans cette rencontre avec Dieu lui-même. Dans ce moment où vous fermez la porte à tout et vous demandez à Dieu de vous parler, où vous êtes face à face avec votre Créateur, où c'est un rendez-vous divin.
Je vous en supplie, apprenez à mener ce genre de vie de consécration, ce genre de vie où vous avez ce qu'on appelle quiet time. Time avec Dieu, le temps avec Dieu, le temps où Dieu vous parle. Éloignez-vous un peu des réseaux sociaux. Vous savez, l'une des choses que j'ai expérimenté ce week-end, toute la journée de vendredi et de samedi par exemple, et début décembre, c'est que je me suis coupée des réseaux sociaux, je me suis coupée de Facebook particulièrement. Et après, je me suis rendu compte que c'est comme si je me suis renouvelée. Juste quelques heures dans des journées. Et j'ai décidé de prendre, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines de congé là, c'est ce que je vais faire. Je serai loin de Facebook. Quand je viendrai sur Facebook, ce sera sur ma page pour transmettre un message et ensuite repartir. Parce que tu as besoin d'un temps de consécration. Tu as besoin d'un temps où Dieu te parle. Tu as besoin d'un temps où tu écoutes la voix de l'Éternel. Tu as besoin d'un temps où tes questions trouvent des réponses. Mais très souvent, les questions trouvent des réponses dans les moments de silence, dans des moments qui sont qualifiés comme des moments de désert où tu as ton face-à-face avec Dieu. J'aimerais te dire, les preuves que tu recherches, ce sont les preuves qui viendront quand tu vas semer quelque chose. Écoute très bien. Les preuves que tu recherches, ce sont les preuves qui viendront quand tu auras semé quelque chose. Prends la peine de semer ce que tu veux pour voir arriver ce que tu désires. La Bible dit, tant que le ciel et la terre persisteront, il y aura un temps de semence et il y aura un temps de récolte. Tu dois semer ce qu'il faut pour récolter ce que tu veux. Des fois, tu vas semer le calme. Des fois, tu vas semer le questionnement. Des fois, tu vas semer le travail. Des fois, tu vas faire une semence financière, sacrificielle. Des fois, tu vas semer l'amour. Des fois, tu vas semer le pardon. Ah oui, le pardon. Il y en a parmi vous, vous avez besoin de semer le pardon pour récolter la paix. Oui, vous avez besoin de semer ce pardon. Et en cette fête de fin d'année, je t'exhorte à semer le pardon. Je t'exhorte à semer l'oubli des offenses des autres. Je t'exhorte à semer la paix dans ton environnement. Je t'exhorte à semer la bienveillance. Sème quelque chose pour pouvoir récolter. Genèse 26 dit, Isaac sema cette année et il récolta au centuple. Sème pour pouvoir récolter. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal jusqu'à la fin. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International sur Facebook, YouTube, Instagram. Au revoir et bonne semaine à vous tous.